Cette semaine, c'est Isabelle Decour qui vient nous présenter les théières. Alors, je m'appelle Isabelle Decour, je suis potière depuis 25 ans maintenant. J'habite Saint-Amand-en-Puisé, c'est un village de potiers dans la Nièvre où il y a beaucoup de terre. Le village est là parce que justement il y a dans le sol énormément de terre, une terre à grès. Je viens au Spifac de temps en temps pour apporter mes connaissances aux apprenants. Cette semaine, je suis là pour les théières. Donc, je suis venue avec quelques théières de ma production qui sont en grès de Saint-Amand pour la majorité. Je fais beaucoup de théières, c'est une des pièces maîtresses dans mon travail. J'aime les théières parce qu'elles représentent vraiment un travail d'exigence de la part du potier. Une théière, il faut que ça coule correctement, il faut que ce soit facile à tenir, il faut que le niveau de l'eau soit correct. Si on met un goulot trop bas, on ne peut pas remplir la théière. Donc en général, les niveaux doivent être équivalents ici et là. C'est une pièce qui ne doit pas être trop lourde puisqu'on va mettre du thé dedans, de l'eau chaude, donc ça va faire du poids. Il faut qu'on puisse l'utiliser. Je fais des bouchons avec une partie ici assez longue pour que l'on puisse les utiliser facilement comme ça. Voilà. Donc celle-ci est en porcelaine, elle a été cuite au bois. Tout ce qui est dessus c'est apporté par le feu, la cendre et la présence de l'oxygène ou du carbone dans le four. Donc une forme assez simple. Elle a été cuite au bois aussi. Quand on fait des théières comme ça, il faut donc toujours bien réfléchir au goulot, que ça coule correctement, et l'anse. L'anse, ici, il faut vraiment qu'elle nous permette de prendre le bouchon sans être embêté. Si l'anse est trop près, ici, le bouchon, on peut l'attraper difficilement. Elle est assez facile à utiliser, celle-ci, elle verse bien. Elle est cuite au bois, donc tout ce qu'on voit dessus, c'est beaucoup apporté par le feu et la cendre. Nous avons passé 4 jours à façonner des théières en nous organisant tout au long de la semaine. Au début, nous avons fait des corps qui ont pu sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, nous avons fait les anses que nous avons aussi laissé reposer. Ça nous a permis de faire ensuite les becs, puis nous avons assemblé le tout. Donc les théières, c'est quelque chose d'assez... moi, j'aime beaucoup fabriquer des théières. C'est sans fin. Il y a plein de possibilités. Donc, vous voyez, moi, j'ai plein d'anses différentes. Hein, dessus, sur le côté, de travers, en laiton, rond ou carré. Et en fait, bah, c'est infini, quoi. Il y a des livres comme ce livre-ci, hein, les 500 théières, où il y a des théières complètement folles. Et vraiment, on peut s'amuser. On peut s'amuser, aller très très loin. Et moi, j'incite les apprenants justement à se laisser aller, à se libérer, et puis à partir, à s'inspirer du travail des autres, sans copier bien sûr, mais s'inspirer c'est quand même bien. Et puis dans ces recherches-là, on est aussi confronté à des difficultés d'ordre technique que l'on va pouvoir résoudre, et ça c'est du bonheur quand on arrive à résoudre une solution. Donc voilà, il faut se régaler, se documenter, et il y en a des centaines et des centaines différentes.
Alors je vais venir tout simplement percer. Comme si je faisais un petit bol. Première étape, je perce. Donc là, je me retrouve avec le dessous, là le dessus. J'ai percé. Maintenant, j'ai besoin de mon petit débord. Donc là, c'est tout simple. Vous allez voir, le bouchon, c'est quelque chose de vraiment simple. Donc là, hop, je fais l'intérieur. Et je viens prendre cette partie-là, du bord de mon bol, qui va devenir l'emboîtement. Et je pince. Je monte ça pour que ça fasse 2 cm moins. Et c'est fait. Notre semaine s'est organisée pour que nous finissions par l'assemblage de tous les éléments d'une théière. Car une théière, c'est d'abord un corps que nous avons façonné en début de semaine. Ensuite, nous nous sommes attachés à façonner les couvercles avec un emboîtement adéquat. Pendant que tout cela séchait, nous avons fabriqué les anses, puis les becs. Cette théière est une théière un peu particulière. J'ai fait ça pendant pas mal d'années. J'ai eu le parti pris il y a quelques années de faire des théières avec une anse décalée. Donc au début ça paraît un peu étrange, mais finalement il y a un très bon équilibre pour pouvoir servir le thé. Il faut alors à nouveau bien gérer la pose de l'anse. Il faut que mon doigt par exemple ici ne vienne pas toucher cette paroi qui est chaude, donc qu'on puisse la tenir correctement. Et il faut bien sûr penser à la hauteur du thé. Donc il faut que le niveau ici soit au même niveau que là. Cette théière, elle a un goulot un peu particulier, c'est-à-dire que je l'ai tourné très très large, le goulot très très large, pour pouvoir ensuite bien l'installer le long de la théière pour qu'il y ait une harmonie. Et puis pareil, toujours un bouchon plutôt avec un emboîtement long, afin de pouvoir bien verser sans servir correctement. Alors mon pire souvenir de théière, c'est une année où j'avais fait des théières comme celle-ci. Donc c'est quand même une théière, ça demande beaucoup de travail. Hein. Il faut gérer, il faut d'abord fabriquer le corps, le tournassé, fabriquer l'anse, fabriquer le goulot, fabriquer le bouchon. Il faut que tout s'emboîte, il faut que ce soit bien adapté. C'est un gros travail. Et puis un jour, une amie est passée me voir, j'avais fait cette double théière comme ça, mais en porcelaine. Et puis j'étais en train d'enfourner, donc j'ai discuté avec elle et j'ai enfourné. Et puis quand j'ai ouvert le four, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enlever tous les bouchons. Donc toutes mes théières étaient fichues parce que les bouchons étaient collés. Voilà. Et en fin de semaine, nous avons pu tout assembler et les théières sont nées.